Comment l'homme au Sahara a pu survivre pendant des siècles, voire des millénaires dans des conditions climatiques extrêmes. Cet homme, par son génie créateur, a pu domestiquer cet espace qui est rude, aride, en un mot hostile, en adoptant son comportement aux exigences de la nature. Au Sahara et particulièrement dans les régions de Towet, Gourara et Tidikelt, la prononciation du mot eau ou amen en amazigh, elma en arabe, fait penser instinctivement à la Fogara. En effet, la Fogara offre une eau permanente par gravité et gratuite et également son matériel d'irrigation, et ce contrairement au forage. Ce dernier exige dans ces régions, pour l'exode de l'eau, un système de pompage à énergie fossile et coûteuse. Il est à souligner que dans les oasis, également dans leurs sourds, l'eau revêt une importance telle que c'est elle qui constitue la propriété foncière au détriment de la terre. Le mot Fogara, qui signifie pour l'homme de la région, notamment le Tementiti, El Fajjara, qui veut dire en arabe jaillir. D'après certains auteurs, ce système hydraulique ingénieux a pris naissance dans la Perse antique au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sous le nom de Qanad, et même dans certaines cités du Proche-Orient, en Chine, en Amérique latine, en Espagne, etc. Et c'est à l'Iran que de nombreux chercheurs et historiens pensent à une origine persane de la Fogara, introduite il y a environ 2000 ans dans la région ouest du Sahara algérien. En effet, la cité de Tamantit jouit d'un passé glorieux et d'un riche patrimoine culturel. Tamantit était jadis un endroit de rencontre de caravanes qui montaient vers le nord ou y allaient vers l'Afrique noire en traversant le grand et rude désert de Tanzruft. Les vestiges de ce système hydraulique, primitif et ingénieux dans la région de Tamantit, illustrent et attestent bien son ancienneté, de même que sa bibliothèque traditionnelle témoigne d'un prestigieux passé religieux et lieu de savoir. La région de la Fogara fait partie du Sahara algérien. Ce territoire couvre une superficie de plus de 10 millions de kilomètres carrés, soit 80% du territoire national, sur une distance de plus de 10 000 km entre le nord et le sud. Il est l'un des déserts le plus chaud et le plus aride du globe. La grande majorité de ce vaste territoire est occupée par des grandes étendues représentées par des règues, ergues et chottes qui sont des espaces inaptes à toute culture. Cette région de Fogara se caractérise par des précipitations très peu abondantes et irrégulières qui sont moins de 12 mm par an, avec des températures élevées pouvant dépasser les 45 degrés centigrades. Les vents sont relativement fréquents et leur vitesse est importante de mars à juin, ce qui provoque pendant cette période le sirocco ou des vents de sable responsables de la formation et des déplacements des dunes. La région de la Fogara, et notamment dans le Towet, Gourara et Tidikelt, présente un environnement socio-économique en pleine mutation, dont l'eau demeure un facteur primordial de tout le développement d'activités humaines. L'agriculture dans cette région, comme généralement dans l'ensemble des régions sahariennes, constitue l'activité principale.
Les ressources en eau souterraines dans cette région font partie de l'aquifère du continental intercalaire, appelé communément nappe albienne, qui s'étend au-delà même des frontières algériennes, tuniso-libyennes. Cette formation hydrogéologique, qui est l'unique dans la région, est captée à quelques mètres de profondeur par le système de Foggara, qui est une nappe libre, et par des forages à profondeur de 150 mètres pour un débit d'exploitation de 30 litres seconde chacun. La Foggara réalise à la fois le captage et l'adduction d'eau de la nappe aquifère, et ce par un système de galeries drainantes en pente très douce, avec des puits d'aération et d'évacuation de remblais. L'eau débitée se situe à un niveau légèrement supérieur à celui du jardin, permettant ainsi une irrigation par gravité. Le choix de ce mode de captage et d'irrigation est déterminé par des considérations socio-économiques, hydrophiles et climatiques. Il faut reconnaître aussi que l'hydrogéologie spécifique à la région a concouru à cette ingénieuse réalisation. L'eau de la Foggara provient totalement de la nappe du continent intercalaire, cette nappe qui est captée au nord de Ouedrir à plus de 10 000 mètres de profondeur, avec un débit artésien de plus de 150 litres seconde et une température dépassant les 55 degrés centigrades. La qualité physico-chimique de cette formation est acceptable, dont le résidu sec ne dépasse guère généralement les 2 grammes par litre. Il est intéressant de remarquer que certains Foggara présentent une longueur de plus de 15 km de galerie et plus de 400 puits d'aération. Les puits sont creusés à une profondeur de 45 mètres en moyenne, soit au-dessous du niveau hydrostatique de la nappe. La distribution de l'eau vers les utilisateurs se fait par un débit et non par un volume, et ce par l'intermédiaire d'un répartiteur appelé qasriya. La Foggara est une galerie drainante creusée en ligne droite de l'amont en aval qui capte et amène de l'eau souterraine vers le terrain à irriguer, et ce grâce à une pente appropriée. L'arrosage par cette technique très ancienne de fonçage et de distribution des eaux de la nappe albienne se fait par écoulement gravitaire. Il est favorisé par les conditions topographiques favorables, dont le niveau du sol est inférieur au niveau de la nappe. La partie drainante ou essentielle de la Foggara est la partie poreuse du canal, ou appelée également galerie drainante. Elle est creusée en sorte qu'elle puisse faire circuler l'eau et permet le passage de l'ouvrier en phase de réalisation. Le puits creusé le long de la Foggara permet de visiter la galerie pour des éventuels entretiens et curages. Il est à préciser que le canal, situé en dehors de la nappe, ne sert que de transporter l'eau, et ce contrairement à la grille située à l'intérieur de la nappe, qui est la partie étude de la Foggara. Le partage de la répartition de l'eau de la Foggara se fait par une segia qui distribue cette eau par l'intermédiaire d'une qasriya, appelée également le PN, vers des petites segias. Le partage de l'eau se fait par un kayel qui détermine la quantité d'eau pour chaque copropriétaire de la Foggara ou un quelconque demandeur. L'accroissement des besoins en eau pour l'alimentation en eau potable, agricole, voire pour l'industrie dans la région,
exige impérativement le recours à d'autres moyens modernes d'exorde de l'eau. Certes, la modernisation de l'agriculture dans la région, notamment dans le cadre de la mise en valeur de nouvelles terres, qui est une nécessité, ne doit en aucun cas engendrer des conséquences préjudiciables pour l'agriculture traditionnelle. La construction de ce système de gestion traditionnel des eaux est gérée par la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire tacite, dont le droit de l'eau est acquis par la contribution de la construction de la Fogara, Tuisa, qui est proportionnelle à la part de l'eau. Chaque contributeur devient propriétaire et a le droit de faire usage, de vendre ou de louer sa part pour un temps donné. L'entretien et le curage de la galerie de la Fogara, et notamment sa construction, exigent des ouvriers spécialisés et acceptant de travailler dans des conditions particulières et pénibles. Actuellement, ce type de gestion traditionnelle, qui commence à être abandonné, car le niveau et le mode de vie moderne et urbain s'est imposé, et l'agriculture de marché a remplacé progressivement celle de subsistance. Par conséquent, la main-d'œuvre spécialisée dans la construction et l'entretien des fogaras commence à disparaître de plus en plus dans la région. Cette problématique a engendré la disparition ou la mort par obstruction de plus de la moitié des fogaras sur un total de 1700 vivantes. Ce système traditionnel de captage et de canalisation des eaux dans les oasis a survécu depuis des siècles. Mais malheureusement, pour une multitude de causes, notamment anthropiques, aujourd'hui sa survie s'amenuise et son déclin s'approche inéluctablement. Cette situation a engendré en plus la disparition de fogaras vivantes, la chute importante de débit. Cette dégradation s'explique surtout par le manque d'entretien, obstruction du canal par les métaux texturels des parois, de même que par la surexploitation de la nappe. Vous voyez en bas? Là-bas, dans la dépression. À l'époque, la Sebkha était engorgée d'eau de drainage et aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu d'eau, ce qui prouve que la Palmeraie n'est pas bien irriguée à partir des fogaras. L'urgence de la sauvegarde de ce monument hydraulique, séculaire et culturel est opportune et nécessaire. Pour ce faire, un plan de sauvetage axé principalement sur des travaux de curage et d'entretien de la grille drainante s'impose. La réhabilitation et la revivification de la Fogara dans la région de Touet et Gourara contribuent à sa classification dans la liste du patrimoine de l'humanité par l'UNESCO.